prise en main de l'interface de SolidWorks. Comme nous voyons, nous sommes à l'ouverture de SolidWorks sur un écran blanc-gris. Nous allons faire ouvrir afin de pouvoir ouvrir un nouveau document et réaliser une pièce. Vous voyez qu'il y a plusieurs icônes, assemblage, mise en plan, mais ceci nous le verrons plus tard dans d'autres leçons. Nous allons donc commencer à créer une pièce. Bien sûr, ceci c'est pour pouvoir justement faire les... Voilà, ok, nous ouvrons et voir l'interface de SolidWorks. SolidWorks s'ouvre sur notre... Vous avez votre espace de travail, puisqu'il ouvre une autre fenêtre. Nous arrivons à gauche sur le manager ProtoR Manager si vous voulez. Ce sont toutes les faces, les opérations que l'on fait sur le dessin. Donc avec les plans de face, les formes dessus. Nous avons une ligne d'icônes qui se trouve sur le haut de votre espace de travail que nous utiliserons plus tard. Ensuite aussi encore une grande barre d'icônes avec des onglets pour passer de fonction à esquisse, à évaluer. Voilà, en sachant que dans SolidWorks il y a énormément de fonctions à voir. Nous allons donc travailler sur cet espace en faisant une esquisse, puisque SolidWorks travaille surtout avec des esquisses en 2D qui sont la base de la modélisation. Les esquisses, nous choisissons le plan de face et nous allons créer une ligne. Donc ceci ne le faites pas, j'ai fait une erreur de manipulation, mais bon, voilà, nous avons créé une ligne. Nous allons aller tracer un cercle. Nous avons plusieurs cercles par le centre. Donc nous allons dessiner l'esquisse du cercle. Nous allons faire un cercle par son périmètre. Donc on clique sur et on tire. En principe on met le rayon, mais là bon, c'est simplement pour faire voir le tracé des esquisses. Qu'est-ce que c'est que les esquisses? En sachant que les esquisses sont utilisées pour créer toutes les fonctions dans SolidWorks. Donc nous verrons les extrusions, les balayages, les révolutions et les lissages. Bien sûr, ceci dans d'autres leçons. Et chaque esquisse se distingue par plusieurs caractéristiques qui se déterminent sa forme, sa taille et son orientation. L'étape du processus de dessiner une esquisse, comme vous le pouvez le voir, c'est d'abord de créer une nouvelle pièce, ensuite d'aller sur l'onglet esquisse et de dessiner des esquisses. Ce sont des ensembles de géométrie 2D qui servent à créer des fonctions volumiques. Ensuite de voir les géométries d'esquisse, donc les types de géométrie 2D. Donc nous avons bien sûr, comme vous voyez, des lignes, des cercles, des rectangles, etc. Ce qui forme l'esquisse. Nous allons avoir des relations d'esquisse, les relations géométriques horizontales, verticales ou autres, appliquées à la géométrie d'esquisse. Ces relations limitent les mouvements des entités. Nous verrons plus en détail bien sûr dans la prochaine leçon. Nous verrons l'état de l'esquisse, qui est l'état indique si l'esquisse est prête ou non à être utilisée. Donc une esquisse peut être totalement contrainte, sous contrainte ou sur contrainte. Pour l'instant, vous les voyez, elles sont bleues, donc elles ne sont pas contraintes. Nous allons voir les outils d'esquisse qui servent à modifier la géométrie d'esquisse. Ça implique des ajustements, des extensions, des entités. Et suite à tous ces travaux sur une esquisse, nous pouvons voir l'extrusion de l'esquisse, qui est la création d'une fonction volumique 3D à partir de cette esquisse. Nous verrons après ce premier tuto la procédure pour créer une nouvelle pièce et la mettre en volume. Donc
nous verrons, cette procédure sera de création d'esquisse et l'extrusion de l'esquisse. Voilà, donc pour l'instant nous voyons encore un peu quelques types d'esquisses que nous pouvons faire. Vous voyez, après nous verrons bien sûr l'ajustement. Voilà, tous ces onglets, tous ces outils seront vus par la suite petit à petit dans tous les prochains tutoriaux. Alors sachant que ce premier tutoriel, c'est mon tout premier tutoriel que je fais avec un micro, donc je n'ai peut-être pas encore l'aisance de diction et de commentaires pour faire ce tutoriel. N'hésitez pas si vous avez des choses à me dire, des commentaires à m'expliquer ou améliorer mes tutoriaux. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ensuite à cette vidéo que je viens de faire. Donc j'espère que ce tutoriel vous servira pour démarrer. Là c'est l'interface, donc je vous fais voir l'interface vraiment, mais dans les prochains j'irai beaucoup plus doucement et j'essaierai de m'expliquer plus clairement sur toutes les opérations qu'on fait pour pouvoir arriver déjà à dessiner une esquisse. Alors en sachant que il y aura sûrement quelques exercices à faire que je mettrai après chaque petite leçon afin de pouvoir vous évaluer automatiquement. Vous allez faire une auto-évaluation de votre travail sur SolidWorks. Je mettrai aussi bien sûr un lien afin d'avoir SolidWorks Éducation valable un an. Je l'ai eu gracieusement à une personne qui est aussi sur YouTube, dont vous lui demandez, vous lui envoyez un message, je mettrai le lien sur la vidéo, de toute façon je l'ai déjà mise sur la première, mais comme je vous fais la deuxième, je vous remettrai ce lien afin de lui demander gracieusement le code SolidWorks. Bien sûr ce code est personnel, il est quand même interdit et que ça serait bien de ne pas le diffuser à tout le monde, parce que sinon là ça serait pas sérieux. C'est quand même ce monsieur nous offre la possibilité d'avoir SolidWorks un an éducation, donc ça serait malheureux quand même et ça serait pas agréable envers lui de le diffuser à n'importe qui, enfin, pas n'importe qui, mais pas de donner son code à tout le monde. Donc c'est beaucoup plus simple de lui demander un code. Voilà. Donc pour l'instant, ben voilà, le tuto se termine et j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'expliquer un peu ce qui va et ce qui va pas. Et puis à la prochaine